Добро пожаловать в мой канал. Les conséquences de la tempête Eleanor prennent des allures dramatiques ce jeudi. 3 personnes sont mortes et une était toujours recherchée en fin de journée. Les intempéries laissent dans leur sillage des villages inondés, des skieurs bloqués face au risque d'avalanche et des incendies exceptionnels en Corse, bien que maîtrisés désormais. 2 décès en Isère et en Savoie, un pompier disparu. Une nonagénaire est décédée dans sa maison inondée par des pluies torrentielles à Créan-Beldon. Découverte en arrêt cardio-respiratoire par les secours, elle n'a pas pu être ranimée. Ce jeudi soir, une deuxième personne a été retrouvée morte à Bonneval-sur-Arc-Savoie. Ce sont des pisteurs qui ont aperçu, peu avant 16 h, une grosse coulée de neige avant de se rendre sur place et de trouver la victime qui était décédée. Il s'agit d'un agriculteur âgé d'une cinquantaine d'années. Selon nos informations, un sapeur-pompier est lui porté disparu au Moutaret-Isère depuis 13 h 30. Il tentait de porter secours aux occupants d'une voiture tombée dans un torrent. Il a été emporté par les eaux. Les opérations de secours n'ont pour l'instant rien donné. 25 départements en alerte pour divers phénomènes. Météo France a placé ce jeudi 21 départements en alerte orange niveau 3 sur une échelle de 4 pour différents motifs: pluie, inondations, avalanches, vagues submersives. Les inondations menacent maintenant 17 départements, 10 seulement en début de journée: Gironde, Orne, Seine-Maritime, Marne, Ardennes, Meuse, Meurthe-Moselle, Vosges, Hauts-de-Saône, Yonne, Nièvre, Dordogne, Corrèze, l'Aue, territoire de Belfort, Doubs, Jura, Saône-et-Loire, Haute-Savoie, Savoie et Isère. 6 départements sont désormais concernés par une alerte aux fortes pluies: Savoie, Haute-Savoie, Isère, Doubs, Hauts-de-Saône et territoire de Belfort. Il n'était que 3 en début de journée ce jeudi. Le risque de vagues submersives, quant à lui, a reculé. Le littoral atlantique et la Manche sont cependant toujours en vigilance jaune. 3 départements des Alpes sont en alerte en raison des avalanches: Savoie, Haute-Savoie et Hautes-Alpes. Météo France: coulée de boue sur la route de l'Alpe d'Huez. En Isère, la route qui conduit à l'Alpe d'Huez a été rouverte en milieu de journée après une coulée de boue. L'incident s'est produit à hauteur de la commune de La Garde. Cette coulée n'a pas fait de blessés, a précisé plus tôt dans la journée la station, contactée par Le Parisien. Dans le sens de la montée, les conducteurs avaient été bloqués en vallée, à Bourdoisan. Le déblaiement, la purge et le nettoyage de la chaussée sont terminés. La route est de nouveau ouverte à la circulation. La prudence reste de mise pour toute la journée. Signalez-nous toute nouvelle coulée de boue. Eleanor Météo 38 @préfet 38 @sdis 38 ledul Grenoble MDH Alpes D 39 US nul Alpes d'Huez January 4, 2018. Circulation interdite plusieurs heures à Tignes, même pour les piétons. À Tignes, Savoie, véhicules et piétons n'ont pas eu le droit de circuler dans la station toute la matinée. Le confinement a été levé à la mi-journée. À Val d'Isère, Savoie, dont le domaine est relié à celui de Tignes, plusieurs routes sont coupées à Saint-Aigu et point nul levé du confinement. Prenez les navettes pour les liaisons intervillages Tignes Tignes officiel January 4, 2018. Incendie en Corse. Des feux ont été attisés par les vents violents, qui ont balayé la Corse. Dans la nuit de mercredi à ce jeudi, des rafales à 123 km/h ont été enregistrées au Cap Corse, 140 km/h au Cap Sagro, 129 km/h à l'île Rousse. 3 personnes ont été blessées à 4 à Haute-Corse à cause des incendies. Les vents empêchent de les maîtriser. Coupure de courant. Enedis annonce jeudi soir un retour à la normale sur le continent, alors que 15 000 foyers étaient encore dans le noir au matin. En Corse, l'opérateur a envoyé des groupes électrogènes. Moins de 2000 foyers y étaient sans courant contre 15 000 quelques heures plus tôt, selon EDF.